comment retrouver sa sécurité intérieure dans un contexte anxiogène, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, par défaut, on a des fonctionnements de défense inconscients qui vont être plutôt dysfonctionnels sur du long terme. Et pour autant, c'est les réflexes qu'on a et c'est peut-être les vôtres, donc je pense que cette vidéo peut vous intéresser. Je vais aborder 3 réflexes dans cette vidéo, puis à la fin, je vais vous proposer une façon plus fonctionnelle de réagir à ça. Le premier réflexe, ça va être d'être dans le déni de ce qui est en mouvement. En effet, quand il y a quelque chose qui bouge en permanence, et on le sait depuis 1 an avec la pandémie, il y a toutes les choses qui bougent, que ce soit au niveau économique, politique, social, sanitaire, etc., ça n'arrête pas de bouger, et ça bouge fort, et ça bouge vite par rapport à ce dont on a été habitué avant. Donc ça veut dire qu'on a construit son modèle de pensée sur certaines certitudes, sur certaines réalités tangibles sur lesquelles on pouvait s'appuyer, et là, tout est en train de basculer, tout est en train de bouger dans tous les sens, donc super insécurisant, et on ne sait pas comment gérer. Un petit peu comme un bateau qui avait toujours navigué sur un lac, puis d'un seul coup, on se retrouve avec des vagues de 3 mètres de haut, on ne sait pas gérer. Bon. Dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On va faire la coquille. On va se recroqueviller sur soi et attendre que ça passe. Et que ça revienne comme avant. Oui, sauf que là, le monde est en évolution et je pense pas qu'il y ait de retour comme avant. De toute façon, il y a forcément un après et cet après va prendre en compte l'évolution qu'il y a eu, là, ce séisme qu'on a eu. Et l'après sera forcément différent de l'avant qu'on a connu. Donc on ne reviendra pas à la normale. On va simplement être dans une évolution, une continuité d'évolution par rapport à la suite des choses. Il y a pas d'autre possibilité en réalité. Si vous croyez que vous allez revenir en arrière, c'est que vous êtes en train de créer une illusion dans votre tête, un mensonge, qui ne prend pas en considération l'évolution de la situation, la dynamique temporelle, et finalement l'expérience que vous avez vécue, que tout le monde a vécue dans cette situation-là, qui nous impacte et dont on aura un souvenir quoi qu'il en soit, qui va composer notre façon de réagir à l'avenir. Donc on ne reviendra pas à la normale, on est juste en train d'évoluer et d'apprendre quelque chose de différent. Il se trouve que les personnes qui ont tendance à se recroqueviller sur elles-mêmes, elles le font parce que tout ce qui va les bousculer va les mettre en insécurité. Donc elles vont rejeter ce qui les bouscule. Donc isolement et rejet de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas le débat d'opinion, on n'accepte pas de se confronter à des idées différentes des siennes, et donc on va se réfugier sur ses certitudes. Il y a un problème dans cette situation-là, à long terme, c'est qu'il y a une seule chose qui ne change pas dans le monde, c'est le changement. Donc plus on est isolé sur ses certitudes, plus le monde, lui, continue à évoluer, et plus on est en décalage par rapport au monde. Donc ça veut dire que quand on va chercher à s'ouvrir vis-à-vis de ses certitudes, on va être encore plus en insécurité, parce que le monde aura tellement changé qu'on se sentira inadapté. Donc ça, c'est l'isolement. Et c'est l'isolement social aussi qui génère ça. C'est pas que l'isolement physique, c'est pas que le confinement, c'est l'isolement de pensée. Cet isolement-là est dangereux pour soi à long terme. À court terme, ça peut marcher, tant que l'orage passe, mais là, ça fait plus d'1 an que ça dure, et toutes les personnes qui ont eu cette stratégie-là commencent à être fatiguées de prendre sur elles, et n'en peuvent plus, et commencent à être à bout de nerfs, parce qu'en effet, on attend, on se met en apnée quelque part, hein, et puis il y a rien qui vient, quoi. Et donc on a peur de mourir noyé dans l'histoire. Et ce qui est tout à fait légitime. Donc ça, c'est la première façon qui ne fonctionne pas. Deuxième façon de réagir pour retrouver une sensation de sécurité intérieure quand il y a tout qui bouge autour de soi, eh bien, c'est de compenser l'insécurité intérieure par une suraffirmation de soi pour donner une illusion de sécurité extérieure. C'est-à-dire que je sais pas trop, j'hésite, machin, etc. Et donc, je vais affirmer vis-à-vis de l'autre que j'ai raison. Ça va être oui, mais tu peux pas penser ça. Oui, mais comment tu peux dire une chose pareille? Voilà, ce genre de phrase-là où en fait, on va créer finalement un soit tu penses comme moi et je t'accepte dans mon cercle, soit tu penses pas comme moi et je te rejette. Dans cette situation-là, par rapport à la première qui était uniquement vis-à-vis de soi, eh bien là, il y a un rejet de l'autre. C'est-à-dire qu'on est agressif. On veut que l'autre pense comme nous. Et donc, on n'est pas respectueux de la pensée de l'autre. Dans le premier cas, on est respectueux de la pensée de l'autre, mais on veut juste pas y être connecté. Et dans le deuxième cas, ça va un cran plus loin. On n'est pas respectueux de la pensée de l'autre parce qu'on veut la modifier et on veut qu'il pense comme nous. On voit bien que dans notre situation actuelle, le débat d'opinion dépend énormément des informations qu'on a et des croyances qu'on a, et que finalement, chercher à avoir raison, ça nous aidera pas beaucoup à bien vivre la situation. Chercher à avoir raison nous donnera peut-être une illusion de sécurité intérieure, mais elle ne sera que temporaire. Et surtout, le fait d'affirmer quelque chose très très fort, le jour où on s'aperçoit qu'on a affirmé quelque chose qui est erroné, malheureusement, pour pas perdre la face, on va même pas revenir en arrière et s'excuser. On va même pas revenir en arrière avec l'humilité de dire ok, j'ai affirmé ça, puis en fait peut-être que c'était pas tout à fait ça. Parce qu'on est en insécurité intérieure. Donc on ne va pas oser dire de soi, ouais, mais je me suis trompé. Alors qu'en réalité, ça arrive à tout le monde de se tromper. C'est pas grave, c'est pas l'idée. L'idée, c'est pas forcément d'avoir raison en permanence. On ne peut pas avoir raison en permanence. De toute façon, ça, à mon sens, c'est une illusion. Donc ça, c'est la deuxième façon de réagir. Et ça, ça crée du clivage dans les familles, dans les amitiés. Ça fait en sorte que les gens s'éloignent les uns des autres. Ça fait en sorte de créer des clans, des tout petits clusters de pensée, on pourrait appeler ça comme ça, qui vont faire en sorte de s'auto-entretenir entre eux et de faire mousser dans leur façon de penser en rejetant forcément les autres. Et donc, il y a un positionnement social, c'est-à-dire que nous, on a raison et les autres ont tort.
ça crée pas le vivre ensemble, ça crée pas l'unité, ça crée pas le soutien, ça crée pas le fait de on va s'en sortir en se serrant les coudes. Non, 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 on va créer de l'affrontement, on va créer de la lutte. Et je vous l'ai déjà dit dans plein de vidéos, jouer au jeu de savoir qui a raison, il y a qu'un seul perdant, c'est la relation. Et là, il y a beaucoup de relations qui sont en train de perdre. Et moi, franchement, ça me touche. Troisième façon de réagir, eh bien, c'est une façon qui est quelque part encore plus agressive, puisque ça va être de vouloir contrôler l'autre. Quand je suis en insécurité, c'est pas juste que je vais vouloir demander à l'autre de penser comme moi, c'est je vais vouloir imposer à l'autre de penser comme moi, et s'il pense pas comme moi, je vais le contrôler pour qu'il finisse par penser comme moi. Et ça, on le retrouve dans les relations intimes, dans les relations de couple. Peut-être que c'est pour ça que votre couple a explosé pendant la période de confinement, c'est possible. Mais en tout cas, quand on a une pensée et qu'on est en insécurité par rapport à ça, les gens qui ont ce qu'on appelle une forte personnalité, même si pour moi c'est pas forcément une question de force, c'est plutôt un aveu de faiblesse, on va chercher à contrôler son entourage un petit peu. Donc on va utiliser quoi ? La manipulation. Et oui. Donc il y a de plus en plus de relations, et notamment de relations intimes, dans lesquelles on met un enjeu existentiel, où on va utiliser de la manipulation pour se rassurer soi finalement, mais certainement pas pour chercher l'harmonie de la relation. Donc on va chercher à contrôler, à imposer à l'autre des choses, à imposer à l'autre un comportement, à rejeter finalement et à mettre à mettre des enjeux de type manipulatoire, c'est-à-dire faire peur à l'autre, et faire en sorte que l'autre se comporte exactement comme nous on veut, parce que nous, ça nous rassure. Et l'autre, comment est-ce qu'il va le vivre, ça ? En général, il le vit mal. Donc ça crée un clash, ça crée une explosion, et ça crée des ruptures en chaîne dans les relations amoureuses, qui étaient, donc les relations intimes, hein. Ça peut créer des ruptures aussi au sein des familles, mais quand on veut se sécuriser en contrôlant l'autre, en général, ça marche pas très bien. Et puis, à moins de tomber sur un toutou qui va vraiment faire carpette, mais qui, à un moment donné, va soit rentrer en dépression et ça l'amène au suicide, soit, au contraire, au bout d'un moment, se mettre en rébellion inconsciente, c'est-à-dire qu'on tolère, puis au bout d'un moment, ça explose, et à un moment donné, ça donne lieu à une rupture. Donc forcément, ce genre de comportement-là ne mène pas non plus à quelque chose de tout à fait fonctionnel. Alors, je vous avais dit que j'allais vous dire les 3 façons qui, à mon sens, sont dysfonctionnelles, et peut-être que vous allez vous reconnaître, vous, dans ces 3 façons d'opérer, ou peut-être que vous allez reconnaître des personnes de votre entourage. Et maintenant, je voudrais vous décliner la 4e option, qui, à mon avis, est la plus intéressante. C'est-à-dire que si jamais on a appris à naviguer en eau calme sur un lac, qu'on sait parfaitement mener sa barque. Vous voyez l'analogie, j'imagine. Ok, vous avez appris à naviguer en eau calme, tranquille, avec un peu de vent, mais pas trop, et puis surtout, ça se coupe pas trop, parce que sinon, on rentre à la maison et tranquille. Donc ça, c'est une façon d'apprendre à naviguer. Mais si, à un moment donné, vous êtes au milieu d'une tempête, et que cette tempête a des vagues de 3 mètres de haut, et que ça se calme pas, ce qui pourrait être pertinent, c'est de commencer à apprendre, non pas à vous sécuriser, mais à développer vos compétences pour pouvoir, malgré les tumultes extérieurs, commencer à pouvoir continuer à vous diriger et pas à vous laisser embarquer par le truc et dans vos retranchements et dans vos réactions inconscientes de recherche de sécurité psychique. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire développer votre sécurité intérieure. En acceptant quoi ? En acceptant d'être ballotté. Et pour accepter d'être ballotté, il faut accepter pour moi, pour y arriver, en tout cas c'est mon point de vue, il est intéressant de commencer à accepter justement tout ce qui est désagréable. Parce que dès l'instant où on refuse ce qui est désagréable, on va vouloir se sécuriser avec les 3 stratégies que je vous ai présentées avant. Maintenant, si vous vivez une insécurité émotionnelle, psychologique, sociale, sanitaire ou autre, peut-être que finalement, entretenir votre façon de réagir à la situation pourrait être plus pertinent pour vous adapter que de rejeter la situation, rejeter les autres, ou alors contrôler les autres. À mon sens, développer cette sensation de sécurité intérieure, ça passe par développer la conscience de soi. Bien sûr, le monde a bougé dans tous les sens. Mais vous êtes la seule personne qui restait constante dans l'histoire. Simplement, vu que tout bouge autour de vous, ça vous oblige à apprendre comment ça bouge à l'intérieur de vous aussi. Et si vous développez pas votre conscience de vous, je pense que, par défaut, vous allez utiliser une de ces 3 stratégies qui, sur du long terme, on le voit, sont dommageables. Et aujourd'hui, je suis particulièrement inquiet de l'évolution sociale, psychologique, l'état émotionnel du monde, parce que chacun cherche à avoir raison. Il y a des clivages de partout, il y a des gens qui se disputent de partout au lieu de chercher l'harmonie. On cherche à avoir raison parce que c'est comme ça qu'on croit qu'on sera en sécurité. Or, la vraie sécurité, à mon sens, est plutôt dans le fait d'apprendre à naviguer en eau tumultueuse, plutôt que de dire « c'est tumultueux, c'est ta faute ». Alors moi, je vais retourner sur mon lac, où je vais attendre que ça se calme, et je vais me mettre dans mon bunker, et puis toi, t'as tort. Ça, à mon avis, ça marche pas très bien. Accepter que l'autre ait un point de vue différent, ça ne peut se faire que si on accepte que on soit dans une situation désagréable, on soit dans l'humilité de se dire qu'on n'a pas forcément raison, mais qu'on cherche à faire au mieux. Et pour ça, quand il y a des émotions désagréables, comme de la peur, comme de la colère, comme de la tristesse, comme de la révolte, c'est difficile de rester en interaction sociale ouverte avec les autres, parce qu'on va avoir tendance à être vindicatif, à être militant, à être affirmé, ou au contraire à se replier sur soi, à se taire et à subir. Donc, je pense sincèrement que si vous voulez développer
votre apprentissage de naviguer en eau trouble, développer votre conscience de vous, c'est la première étape. Déjà, prendre conscience de ce qui bouge à l'intérieur de soi, puis ensuite apprendre comment réagir. C'est un apprentissage qui doit se faire malheureusement en plein tumulte. C'est plus agréable quand il se fait avant et après, ou alors quand il se fait de manière mesurée, on y va quand on peut, et puis on revient en eau calme un petit peu plus tard pour se reposer. Là, on n'a pas le temps de se reposer. Et pour moi, c'est urgent de modifier cette perception de soi, cette perception de la conscience de soi. C'est pour ça que j'ai créé un programme qui s'appelle la méthode des 4C, dont vous trouverez le lien au-dessus, et que je vous propose une promotion extraordinaire là-dessus, parce que j'ai envie de la rendre accessible au plus grand nombre, parce que je sais qu'on est en plein tumulte, et que l'idée, c'est de faire en sorte que chacun, vous puissiez mieux gérer votre propre système, les propres mouvances dans votre propre système, pour éviter de rentrer dans les 3 stratégies que je vous ai proposées avant, enfin que je vous ai expliquées avant, qui, sur du long terme, à mon sens, ne fonctionnent pas. Donc si vous voulez vraiment développer cet apprentissage de navigation en eau trouble, eh bien, sur le plan émotionnel en tout cas, et psychique aussi, je vous en prie, cliquez sur le lien qui est au-dessus et partagez cette vidéo si vous pensez que ça peut aider des gens. Je vous remercie de m'avoir suivi, à très bientôt. Ciao.